Mesdames et messieurs, bien le bonjour et Civic, j'espère que vous allez bien après ce couloir de repas de réveillon, hein, on n'a pas arrêté de bouffer, etc. Moi, mon estomac, il dit stop, hein, ça suffit, il en peut plus. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Il est l'heure de faire le bilan de 2025, qui a été une année très riche en Blu-ray, mais aussi en rebondissement dans notre secteur. 2025, c'est l'année la plus intense que j'ai eue en review. 36 vidéos produites et on ne va pas se mentir, hein, quand même, il y a 2 éditeurs qui ont charbonné, c'est All The Anime et Crunchyroll. Maintenant, on le voit bien, ça fait quelques temps que c'est installé, le bloc central de l'animation japonaise en home vidéo, c'est bien ces deux-là, hein, maintenant, avec des sorties régulières, c'est Crunchyroll et All The Anime. Ça fait plus aucun doute, maintenant, ils sont en position de force quand même sur le secteur, ils ont une force de frappe commerciale assez forte, ils ont un marketing, ils ont de la communication, ils ont des licences très très puissantes. Voilà, maintenant, on sait que c'est eux deux qui vont s'asseoir sur le marché du home vidéo, avec des coffrets vraiment assez beaux quand même, on en a eu des beaux genre cette année, et notamment Crunchyroll, hein, cette année, on a eu quand même Jujutsu Kaisen saison 2, My Dressed Darling, Mushoku Tensei, on a eu Frieren aussi qui est sorti en édition standard et prestige avec la fameuse valise. On a eu Licorice Recoil aussi, hein, mais Crunchyroll, c'était rien que l'été dernier, là on a eu une bonne flopée de sorties, c'est quand même impressionnant. Une seule sortie pour Naban en mars 2025, hein, c'est celle de Blackjack le film que j'ai fait en review. Pour l'instant, l'éditeur a d'autres projets en cours, on n'en a pas eu encore écho officiellement, moi je sais à peu près ce qui va sortir, mais officiellement de la part de l'éditeur, c'est pas encore annoncé, mais ça ne saurait tarder normalement. Et Tanoko, aucune sortie, alors que normalement ça aurait dû être le cas avec le coffret de Love Sizers, le coffret Tezuka, qui malheureusement est décalé pour ce début d'année 2026. Ça c'est vraiment dommage quand même parce que on attendait quand même la sortie d'un coffret Tanoko pour enfin refaire une review sur Tanoko, parce que la dernière, je vous rappelle, le dernier coffret qui est sorti de Tanoko, je crois que c'était fin 2023, donc il n'y a pas eu de sortie en 2024, puisque j'ai fait la review de Golgo 13 normalement de mémoire en janvier, et janvier 2024, donc il n'y a pas eu de coffret en 2024 et en 2025, donc ça commence à faire beaucoup, donc j'espère vraiment que la Love Sizers va vraiment sortir cette année, et comme ça on va pouvoir le faire. Et puis il y a aussi le coffret de Je sais tes matchs, on le fera de toute façon, moi c'est ma cam, donc vous inquiétez pas, je vais le préco et on le fera de toute façon quoi qu'il arrive en review. La plus grosse déception à mes yeux, c'est Daibex en fait, tout simplement. Toujours pas de coffret de Kimagure Orange Road, toujours pas de film 3.0 plus 1.0 de Evangelion, toujours pas la suite de Demon Slayer, alors que La Forteresse Infinie est sortie au cinéma, mais qu'entre Le Train de l'Infini et La Forteresse Infinie, il y a quand même eu 3 saisons qu'on n'a toujours pas. C'est vraiment très très limite, hein. Il y a au total 6 sorties 2025, hein. Il y a eu Demon City, Cyber City, Wicked City, Mani Mani, Armageddon et Shinkuchi One, hein. Pour l'instant, c'est ce que me fait parvenir mon confrère à l'image D. Bon, moi j'en ai fait 3, hein. J'ai fait les Wicked. Bon, Armageddon, c'est même pas la peine parce que très sincèrement, de vous à moi, ce film est pourri. Enfin voilà. Shinkuchi Oni, je l'ai pas fait parce que j'attendais une édition standard pour pouvoir le faire, parce que très sincèrement, le coffret A4, non merci. Et Mani Mani, bon, faudra que je vois si j'ai le temps de le faire, parce qu'il y a eu tellement de sorties côté All The Anime et Crunchyroll que je vous avoue quand même c'est compliqué de tout concilier quand même. J'espère que cette année quand même l'éditeur fera un vrai suivi des projets et surtout sortira du Demon Slayer, car là nous sommes vraiment à la bourre et ça commence à peser quand même, parce que là le film La Forteresse Infinie le premier va sortir bientôt en Blu-ray au Japon. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du coup Daibex a acquis les droits? J'ai un doute. Ou alors est-ce que c'est Crunchyroll Sony qui va sortir ça parce que justement il y a trop de retard qui a été pris en France et peut-être aussi dans d'autres pays du monde. Ça prend trop de temps pour les sortir. Donc ça c'est possible. On verra de toute façon ce qui va se passer par la suite. Mais j'espère quand même Daibex fera quand même les choses en communication et enfin donnera des vrais suivis détaillés avec des dates qui sont respectées, parce que le coup d'Eva là justement, oui on reviendra vers vous fin décembre pour le coffret etc. pour le payer. Mais on n'a pas eu de mail, hein. Je suis un des premiers qui a précommandé le coffret d'Evangelion en 4K, etc. Donc bon, pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est toujours pareil. On attend, hein, on attend, mais bon, faut peut-être sortir là quand même, parce que ça commence à devenir vraiment long. L'année 2025 a été marquée par 2 annonces très importantes. La première, c'est le rachat de Crunchyroll Manga par HarperCollins. Vous allez me dire, et en quoi ça nous concerne? Eh bien parce que les équipes qui géraient le home vidéo chez Crunchyroll sont parties avec la branche manga chez HarperCollins en fait, pour réouvrir Kazé. Alors ça, c'était pas dans mon bingo de V25, je peux vous le dire, hein. Moi, j'avais lu ce qu'ils avaient fait à HarperCollins pour la branche manga. Ils avaient ouvert une SAS Pegasus Manga. J'étais là, oh là là, le nom nul pour un éditeur. J'ai dit ça, c'est vraiment chaud. Et en fait, non, ils ont juste repris le label Kazé. Sûrement parce qu'ils pouvaient pas exploiter la marque Crunchyroll après le rachat. De toute façon, ça aurait été un peu bizarre, évidemment. Mais parce que si, par exemple, Crunchyroll Manga avait des choix très douteux sur certains trucs qui ne sont pas cautionnés par Crunchyroll maison mère aux États-Unis, c'est sûr que ça allait poser problème au bout d'un moment. Bref. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un
nouveau responsable commercial France pour les produits physiques Crunchyroll. Donc tout ce qui est Blu-ray, DVD, etc., etc. Tout ce qui touche au physique chez Crunchyroll, il y a une nouvelle personne qui s'en occupe. Et depuis novembre, j'ai enfin des réponses aux nombreuses questions qu'on se pose, vous et moi. Hein. Moi surtout parce que en dehors des reviews, il y a quand même beaucoup de choses qu'on analyse avec mon confrère Anime HD sur la stratégie quand même de Crunchyroll, sur les sorties, sur les trucs comme ça, sur les tarifs. Je vous en ai déjà parlé justement. J'ai enfin des réponses à mes questions. Voilà, cette personne est très à l'écoute des nombreuses remarques que j'ai formulées, que vous avez aussi formulées à la fois dans les vidéos et aussi sur le Discord communautaire. Je rappelle, vous avez un lien Linktree dans la description pour y accéder. Il y aura du changement cette année. Aussi, voilà, je pense que le Crunchyroll est en train de reprendre un peu une nouvelle direction au niveau du home vidéo. Il faut laisser le temps à cette personne qui vient d'arriver quand même de vraiment installer son workflow, installer ses nouvelles mesures, etc. Il faut lui laisser le temps. Je pense que ça va arriver vers mars-avril, les changements que justement ils doivent opérer. Ça arrivera à ce moment-là, parce que là, de toute façon, tout ce qui est tarif, par exemple, tout ce qui est de tarif de janvier, février, mars, déjà, c'est déjà clôturé chez Crunchyroll. C'est fait sur les anciens tarifs avec des incohérences des fois dedans. Donc on verra ce qui va se passer prochainement. Mais moi, j'ai eu l'occasion de voir ce qui va sortir cette année. Il y a vraiment du très lourd qui va débarquer chez eux. Vraiment, c'est assez énorme. En revanche, et ça j'insiste bien là-dessus, faites attention avec HarperCollins car ils détiennent la maison d'édition Harlequin et ce dernier vient de passer à la traduction par IA pour leurs livres. Et sur le site de HarperCollins, dans la fac concernant Kazemanga, la question de la traduction est posée, s'il va y avoir du changement pour voilà, au niveau du workflow, etc. Et c'est marqué, ce n'est pas prévu pour le moment. Je vous invite donc à faire preuve de la plus grande vigilance concernant cet acteur et de maintenant cet éditeur parce qu'il est susceptible que ça puisse changer à l'avenir et si c'est le cas, manifestez-vous, faites-vous entendre parce que très sincèrement, ce que j'ai vu en traduction IA faite par Harlequin, ce que je commence à voir arriver, franchement, ça donne pas envie, c'est dégueulasse. Il n'y a plus de traduction vraiment de qualité, il n'y a plus de subtilité, il n'y a plus de nuances, il n'y a plus rien. C'est vraiment de la traduction bateau au possible, avec vite fait une relecture en arrière-fond vraiment fait à 3 francs 6 sous. C'est pas intéressant. Soyez très vigilants avec Kazemanga parce que ce n'est pas le Kazemanga qu'on a connu avant. Donc voilà, je préfère être très cash et vous le dire tout de suite, comme ça au moins vous savez à quoi vous en tenir. Et l'autre énorme annonce, c'est concernant All the Anime. Vous avez sûrement reçu mi-décembre un mail de l'éditeur qui vous annonce l'acquisition de Anime Limited, donc le groupe All the Anime Angleterre et France, par Toho Global, la filiale internationale de Toho Japon. Alors on va tout de suite couper net aux spéculations. En l'état, les contrats passés et déjà signés ne changent rien, ils vont rester chez les exploitants actuels. Par exemple, Spy Family restera chez Crunchyroll, on aura donc bien la saison en Blu-ray. Kimagure Orange Road restera chez Daibex. En l'état, rien ne changera. Les changements vont très certainement arriver d'ici 2 ans, je pense, comme pour la fusion Kazemanga, enfin Kazé Animé et Crunchyroll à l'époque. Il faut laisser le temps aux deux entreprises de voir qui fera quoi, quelle sera la stratégie avec les partenaires locaux. C'est trop tôt pour voir les effets. De mon avis, Toho est en train de suivre le chemin qu'a fait Toei il y a plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire d'ouvrir des bureaux dans les différentes régions du monde. Toho avait en 2024 acquis le distributeur ciné et home vidéo G-Kids, donc la suite logique de faire la même chose en Europe. Et le seul viable qui est possible d'être acquis, c'est le groupe All the Anime, de toute façon. Il ne faut pas aller racheter Crunchyroll vidéo, enfin ça n'a aucun sens pour Toho. On verra ce que l'avenir nous réserve concrètement, mais concernant cette année 2026, ça va être sur le même chemin que 2025, avec énormément de sorties, surtout dans les coffrets 4K Ultra HD, parce qu'il y aura en ce début d'année Galaxy Express 999, le premier film en 4K, Les Enfants Loups en 4K chez All the Anime, il y aura d'autres titres qui n'ont pas encore été annoncés officiellement, notamment d'autres titres de Osoda. Chez Crunchyroll, il y aura quelque chose, je n'ai pas encore le droit d'en parler, mais c'est un titre patrimoine d'un réalisateur de génie que j'aime énormément et qui a marqué toute une génération de fans d'animation japonaise. Je peux pas vous en dire plus, mais très sincèrement, ce que j'ai appris moi, personnellement, je pense que tout le monde sera heureux. Et ce jour-là, vous serez le premier d'ailleurs à hurler sur Twitter pour vous dire que enfin, ça y est, ça sort. Je vous recommande juste une chose, mettez de côté, car sans même parler du 4K, il y aura beaucoup de sorties à venir dans le niveau Blu-ray. Hein, c'est inévitable. Ça va être une année charnière, je pense, pour Crunchyroll et All the Anime, parce que là, il y a énormément de titres qui vont débarquer, énormément de séries qui vont enfin débarquer en Blu-ray, qui vont aussi certains films très attendus, notamment Galaxy Express 999, hein, parce que ça, c'est vraiment très attendu. Donc vraiment, mettez de côté, parce que je peux vous garantir que là, il y a vraiment du lourd qui va arriver. Même en série animée patrimoine, il y a des choses qui arrivent. Mettez de côté. Vraiment, je vous le dis, mettez de côté parce que ça va être saignant cette année, vraiment. Concernant les reviews, je vais normalement avoir directement les coffrets de Crunchyroll via l'usine de fabrication ou via Arcades. J'attends encore quelques confirmations à ce sujet. Bien évidemment, et vous le savez depuis le temps, même si je reçois directement le coffret d'un éditeur, cela ne change rien à la rigueur que j'applique à son traitement. Si le coffret est mauvais, je le dirai qu'il est mauvais. Ça ne change absolument rien, vous l'avez déjà vu dans le passé. Il y a eu plein de coffrets que j'ai reçus qui étaient très mauvais.
je l'ai dit immédiatement. Notamment ReZero, Freeze Basket saison 3, etc., etc. Des coffrets très mauvais que j'ai reçus. S'ils sont mauvais, je le dis quand même. C'est pas grave, hein, de toute façon, si jamais j'ai un souci, je prendrai le coffret de mon côté, c'est pas un problème. Donc ça, je l'ai déjà dit. Mais au moins, avec les coffrets envoyés directement de Crunchyroll, je vais surtout pouvoir planifier les vidéos plus facilement et les sortir plus rapidement pour vous. Peut-être même avant la sortie officielle, qui sait, c'est encore à définir. Bref, comme vous l'avez vu, c'était une année 2025 très chargée, avec beaucoup de reviews, beaucoup de rebondissements. Je peux vous garantir que les deux annonces qu'il y a eu là chez Crunchyroll et chez Allzanim, ça change beaucoup de choses quand même, mine de rien, notamment chez Crunchyroll parce que là, du coup, on a enfin un nouvel interlocuteur qui a vraiment pris le dossier en main du home vidéo. Je peux vous garantir qu'il a reçu, quand il m'a contacté, un pavé à lire qui était ultra long où j'explique tout ce qui se passe chez Crunchyroll, la stratégie au niveau du tarif, les coffrets, les problèmes d'italique, le manque de communication, les trucs comme ça, l'absence aussi sur les titres patrimoine. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que certains titres patrimoine allaient arriver chez Crunchyroll très bientôt. Donc vraiment, je vous le dis et je vous le répète, là on a enfin quelqu'un qui a pris le dossier en main, qui va faire les choses correctement. On verra ce que ça va donner à l'avenir. Et pour Allzanim, pour l'instant, c'est trop tôt. On va attendre, on va voir. Hein. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Si jamais je vois qu'il y a un changement qui, à mes yeux, va poser problème ou va être bénéfique, je vous en parlerai en vidéo de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais là, pour l'instant, c'est trop frais. On verra dans 2 ans, mais je pense que ça va finir sûrement comme Toei, c'est-à-dire que le Allzanim va se transformer en bureau européen pour Toho, et puis voilà, c'est ce qui va se passer. Après, il faut voir s'ils vont avoir une stratégie hostile envers les éditeurs locaux, c'est-à-dire que si une licence Toho doit automatiquement aller chez Allzanim, ça va poser problème pour Crunchyroll et pour Daibex, pour d'autres éditeurs qui veulent acheter du Toho. Ça peut poser problème. C'est pas dans l'intérêt de Toho, je pense, de faire ça, parce que Allzanim peut pas tout produire. Il y a quand même clairement, parce que je rappelle quand même, l'équipe française est petite, hein, quand même, par exemple. L'équipe anglaise, pas bien plus grande non plus, hein, quand même, un peu plus, mais pas non plus exceptionnelle. Donc il faut quand même un staff monstrueux, donc il faudrait recruter. C'est pas la bonne chose, parce que internaliser beaucoup, c'est bien, mais internaliser tout, ça peut être très dangereux économiquement pour une entreprise. Donc il faut faire extrêmement attention là-dessus. C'est pour ça que je pense que dans 2 ans, on verra la stratégie que va appliquer Toho. Là, c'est beaucoup trop frais en l'état, c'est pas possible. On peut pas savoir. Bref, bonne année à vous, en tout cas. Moi, je vais aller manger une bonne galette des rois. Je vous fais des bisous. À très bientôt pour la première review de l'année. Portez-vous bien, hein, surtout, et faites attention sur la route, c'est verglacé partout. Ciao, et à la prochaine.